Bonjour, bienvenue. Certainement êtes-vous habitué à rendre publiques vos images ou vidéos personnelles ainsi que d'autres informations directement liées à vous, et ceci à travers les plateformes digitales. Eh bien, sachez qu'à chaque fois que vous vous adonnez à cette pratique, vous courez de grands risques au regard des réalités et avancées technologiques de cette ère. Alors, quels sont les défis liés à la protection des données à caractère personnel, et ceci au regard de la législation en vigueur au Bénin? C'est cette grosse question que nous allons essayer de décortiquer tout au long de cette émission. Et pour ce faire, je reçois sur ce plateau Christian Parfait Aoyo. Bonjour. Bonjour, chers amis journalistes. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices et aux téléspectateurs, téléspectatrices de Télé-Hémicycle. Et de Radio Hémicycle. Et de Radio Hémicycle. Voilà, puisque vous parlez des auditeurs et auditrices, nous sommes aussi suivis sur la radio parlementaire, Radio Hémicycle, qui relaie cette émission que nous diffusons aussi sur la télévision parlementaire du Bénin. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes un expert des questions du numérique. Merci infiniment d'être venu. C'est moi. Alors, nous allons donc, comme je l'ai dit, parler de la protection des données à caractère personnel, et ceci sur Internet. Alors, déjà, pour pouvoir aborder cette préoccupation centrale, il est aussi bon qu'on permette à nos téléspectateurs de savoir ce que nous entendons par données à caractère personnel. Alors, lorsque nous rentrons dans ce vaste champ qu'est le numérique ou encore qu'est Internet, qu'est-ce qu'on peut entendre par données personnelles ? Alors, à l'entame, vous avez commencé par parler de tout ce que le numérique donne aujourd'hui sur le monde et génère comme données. Et donc, la protection des données à caractère personnel est devenue un enjeu crucial à cette ère qu'on appelle désormais l'ère du numérique, liée à la multiplication des échanges, à la collecte, au traitement des données personnelles. Donc, c'est devenu quelque chose qui nous a surpris dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas utiliser, nous ne pouvons même plus échanger de l'argent sans utiliser les technologies. Alors, à partir de cet instant, même pour certains échanges, il faut qu'on s'identifie, qu'on donne certaines cartes blanches, comme on le dit, pour qu'on sache si réellement la personne qu'on a sur le virtuel est bel et bien soi-même. C'est en cela que certaines plateformes réclament et demandent, pour des raisons de transparence, entre autres, pour des raisons de traçabilité, entre autres, pour des raisons de confiance, entre autres, réclament certaines données. Et de quoi s'agit-il? Voilà. Et c'est ça la première question. Les données à caractère personnel, c'est toute information relative à une personne physique, identifiée, ou identifiable, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification, par exemple, IFU, notre numéro de carte de sécurité, de carte d'identité, numéro de téléphone, voilà, ou plusieurs éléments spécifiques proches à son identité physique, physiologique. Ça peut être le visage, ça peut être la facette, ça peut être l'empreinte digitale, psychique, économique. Je dis psychique parce qu'on peut avoir votre situation de santé pour voir si vous êtes de bonne santé à tout point de vue. Et c'est culturel et social. Ça vous montre si vous participez à des milieux ou pas. Alors, pour donner un exemple de données à caractère personnel, nous avons nom et prénom, date et lieu de naissance, nous avons les adresses, le numéro de téléphone, des informations financières. Ça, vous ne pouvez pas donner vos informations financières. Vous ne pouvez pas donner votre code WhatsApp pour faire Momo. Vous ne pouvez pas donner le code de votre carte, de votre carte bancaire. Tout ça sont des informations financières justes et puis des informations d'opinion publique. Sous certains systèmes, votre opinion publique peut être dangereuse pour vous, comme ça peut être un atout. Mais ce qu'il faut éviter sur la place publique, il faut éviter de donner des informations
publiques, culturelles, je l'ai dit, et surtout les données de santé. Par exemple, on ne doit pas diffuser comme à tout va ces données de santé. On peut multiplier les exemples, mais c'est ce genre de données qu'on appelle les données à caractère personnel. C'est vrai que nous allons tout à l'heure revenir un peu sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut rendre public ou non. Mais vous avez tout à l'heure permis à nos téléspectateurs, à nous-mêmes, de pouvoir cerner davantage le concept de données à caractère personnel. Je voudrais aussi qu'on établisse une certaine typologie de ces données-là. Vous avez commencé tout à l'heure en braille dessus avec, on va dire, en filigrane, quelques notions. Par exemple, vous avez évoqué les données qui ont peut-être trait à la vie financière de l'individu, à la vie sanitaire aussi. Mais je souhaiterais aussi qu'on puisse étendre un peu pour permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre quelles sont les typologies ou les types de données personnelles qui existent. Alors, on a plusieurs catégories. Au départ, on a lié les données à la personne physique. Et donc, c'était la première catégorie de données. Et ces données, à un certain moment, on ne peut pas totalement les cacher. La première chose qu'on vous pose comme question, présentez-vous. Quel est votre nom, prénom, date et lieu de naissance. Ça, on ne peut pas trop les cacher. Après, il y a les données que je l'ai dit dans la grande masse aujourd'hui d'opinion qui deviennent des données d'opinion, de sensibilité culturelle. Ça, c'est la deuxième grande famille, compte tenu de l'enjeu et de l'évolution. Et la dernière donnée sur laquelle les lois n'acceptent rien, qui sont données morales, c'est les données sur les données de santé. Tout ce qui est lié à la santé d'un individu, à sa santé morale, à sa santé physique, à toute sa santé, c'est des données qui sont même, avant même l'avènement du numérique, placées sous le sceau de la confidentialité. Donc, quand par exemple le groupe sanguin d'une personne ou son statut d'électrophorèse ou des choses comme cela, c'est confidentiel. Cette donnée est personnelle et confidentielle et ne peut être mise à la disposition des personnes ayant fait le serment d'Hippocrate. Ils ont la confidentialité, on ne diffuse pas les données comme on peut les diffuser. C'est la même chose pour les données bancaires. C'est la même chose aussi pour désormais les données qu'on peut retrouver sur vos téléphones portables. Parce que pour le faire aujourd'hui, pour contrôler un téléphone portable, vous avez besoin d'une commission rogatoire. Parce que il faut qu'on ait l'autorisation de consulter les données sur votre téléphone portable. Voilà un peu la catégorie des données, mais les données évoluent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la thématique de notre émission, c'est de dire que nous allons sur les plateformes. C'est ça. Et aujourd'hui, les plateformes ont mis sur pied des formes de données que je vais appeler des données un peu insidieuses. On étudie à travers des algorithmes vos comportements. On voit par exemple avec des algorithmes, si chaque fois vous venez pour regarder le football, si vous venez chaque fois pour aller consulter les sites de n'importe quel site, et les algorithmes, vente, par exemple, les sites de vente, quelle catégorie de vente vous aimez, les chemises que vous aimez, les chaussures, les véhicules, et à partir de là, les gens commencent par faire la cartographie psychologique en tant que consommateurs. Et c'est d'ailleurs le modèle des grandes structures comme Facebook, WhatsApp, Instagram et tout ça. Ils essayent, et c'est ça qu'ils vendent en fait. Nous avons tort de croire que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Chaque fois que nous cliquons, nous générons de l'argent pour ces structures-là. Là n'est pas le problème. Chacun y trouve son compte. C'est ça. Mais il faut savoir que nous générons aussi des données. Et dans la suite, nous allons montrer comment on se protège, tout en générant les données, tout en étant dans la dynamique de l'ère et
ne pas trop s'exposer. C'est ça. Alors, comme on est sur l'émission Que dit la loi, j'ai envie de vous demander, aujourd'hui au Bénin, dans notre arsenal législatif, quels sont les textes ou quel est le texte qui régit la protection des données à caractère personnel? Alors, c'est le texte phare que tout le monde nous envie, c'est le Code du numérique qui a été voté en 2018 et corrigé tout récemment. C'est ça. Le Code du numérique a consacré tout un livre aux données à caractère personnel et a mis le cadre à la fois réglementaire et juridique, mais le cadre de régulation. Aujourd'hui, nous avons une autorité, la PDP, qui gère les données à caractère personnel. Vous êtes une institution en République du Bénin. Pour gérer les données telles que je les ai citées tout à l'heure, vous devez demander autorisation à cette autorité-là pour savoir, et l'autorité va vous rappeler les règles. On ne peut pas trouver les données de santé dans la rue. On ne peut pas aller trouver des données bancaires dans la rue. Il y a des données aujourd'hui qu'on ne peut pas trouver dans la rue ou sur n'importe quelle plateforme, quelle que soit la forme. Et ça me permet de dire que lorsque par inadvertance, vous le faites, il faut savoir qu'il faut rattraper rapidement cette situation. Et je profite pour dire, ceux qui pensent qu'ils sont sur des plateformes et qu'ils veulent diffuser ces données à caractère personnel, ça peut être une photo. Ça peut être une photo. La photo est une identité, je l'ai dit tout à l'heure. Si la personne, ça se fait sans son consentement, notre code dit attention, vous n'avez pas le droit. Vous devez avoir l'autorisation, surtout que si ça a été fait dans le cadre purement privé. Voilà un peu ce que dit notre arsenal juridique, qui n'est pas sorti ex nihilo, qui s'est inspiré des directives de l'Union africaine, de la CEDEAO et surtout sur le plan mondial de tout ce qui se fait pour protéger les données à caractère personnel, qu'ils vous souviennent que ça a généré la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste au siècle dernier. Et donc, il faut beaucoup faire attention, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je voudrais même qu'on prenne à partir de là où vous avez chuté. Il y a beaucoup de dangers que l'on court. Que l'on soit, on va dire, la personne qui détient les données personnelles ou celle qui manipule ces données personnelles-là, quel est le danger que l'un ou l'autre de ces acteurs court concrètement? Alors, lorsque les données à caractère personnel vous viennent dans la main, il faut savoir que c'est précieux. Si vous êtes une institution, je donne un exemple tout bête, nous sommes à l'Assemblée nationale ici, vous prenez des données parce que les députés, le personnel parlementaire doit fournir des données. Vous prenez ces données et puis on retrouve ces données là où on ne doit pas les retrouver. C'est une faute grave. Par exemple, sur une page Facebook, par exemple. C'est une faute grave. Non seulement le publicateur est en faute, mais les relayeurs sont en faute. Les relayeurs de ces données-là sont en faute. Vous devez vous dire, vous devez avoir l'aptitude de dire, ici, il s'agit de données à caractère personnel. Attention, je n'ai pas le droit de diffuser sur ma plateforme. Ça veut dire que... Je bloque tout de suite par inadvertance ou même intentionnellement, une personne A publie sur une plateforme données à caractère personnel. Je suis le responsable de la plateforme. Mon premier réflexe, c'est d'éviter la diffusion. Sinon, je deviens complice. Parce que la loi dit, vous devez savoir que ces données sont des données à caractère personnel. Et c'est là justement ça qui se pose d'autres problèmes aujourd'hui. Les gens disent, j'ai diffusé, je ne suis pas responsable. Attention. Oui. Vous êtes responsable au vu de la loi. Parce que c'est le caractère viral que ces outils permettent aujourd'hui, qui font le danger et qui font... Si c'est diffuser, insulter une personne dans une cour, comme on le dit chez nous, c'est celui qui vient rapporter qu'il y a eu bagarre dans la maison, c'est lui qui est le diffuseur. Donc, et la loi interdit cela. Lorsqu'une donnée à caractère personnel, on va dire, atterrit sur une page Facebook, par exemple, que je vois, par exemple, on va dire, une identité, on va dire, sanitaire d'une personnalité, puisque vous avez pris l'exemple des parlementaires, d'un député, et que je suis intéressé, je fais partage. Donc, ça vient sur ma page et je permets à mes
abonnés de voir, je suis complice. Vous êtes complice. Et le code du numérique que vous avez évoqué tout à l'heure me tape dessus, c'est ça? Vous sanctionne grave. Il sanctionne autant que le diffuseur. Et il faut le savoir, il faut dire à nos concitoyens, il faut dire aux jeunes qui sont sur les réseaux sociaux qu'il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Alors, lorsqu'on parle du code du numérique, il s'agit pour les téléspectateurs de la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. Alors, est-ce que la personne détentrice de ces données-là, lorsqu'elle les rend publiques, peut-être en ignorant les prescriptions de la loi, est-ce qu'elle est sanctionnée ou pas? Alors, elle est d'autant plus sanctionnée que l'autorité qui régule ça vous dit lorsque vous êtes une personne physique, une personne morale, ou une institution, par exemple une banque, vous voulez collecter des données à caractère personnel, vous demandez une autorisation et on vous fait passer le protocole. L'APDP vous suit et vous rappelle vos droits, vos limites et vos devoirs. À partir de là, en connaissance de cela, si vous outrepassez, vous tombez sous le coup de la loi. Et c'est très important, ces données à caractère personnel dans notre pays. Et je le dis, ce n'est pas le Bénin qui l'a inventé, c'est pour protéger l'espèce humaine, l'homme, le sujet pensant qu'on ne doit pas banaliser, qu'on ne doit pas traîner dans la boue, qui est une entité à part entière. Ce qui fait la différence entre deux hommes, c'est les données à caractère personnel. Il n'y a pas autre chose. C'est nos données à caractère personnel qui font qu'on peut nous compter pour dire que nous avons 7 milliards d'humains sur Terre. Sinon, on pouvait dire qu'on n'a que des humains. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut nous compter? C'est ces données de différenciation. Et à partir de cet instant, philosophiquement, culturellement, l'humanité a pris ses responsabilités et au Bénin, nous avons bien compris et nous le faisons avec ce code sur lequel aujourd'hui, sans lequel aujourd'hui nous aurions connu beaucoup de dérives dans notre pays. Sans être alarmiste, on peut aussi dire que les données à caractère personnel peuvent être, on va dire, utilisées dans le bon sens, non? Ça peut être aussi des outils formidables que l'on peut manipuler de façon positive sur les plateformes, non? Comment est-ce que ça peut se faire, ça? Alors, ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Par exemple, je vais partir pêle-mêle. Si vous voyez ce qu'on appelle la confiance des utilisateurs, si je ne sais pas qui vous êtes, sur les réseaux sociaux, comment je peux faire une transaction avec vous? Nous voulons dealer, nous voulons échanger, nous voulons parler dans tous les sens. Et nous voulons faire une transaction de confiance. Mis à part le caractère technique qui protège tout cela, j'ai besoin d'une confiance en tant qu'utilisateur sur la plateforme. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la conformité à la légalité. Aujourd'hui, si je ne sais pas la personne avec laquelle je parle, il y a problème. Et par contre, ça a beaucoup de risques. C'est ça. Il y a plus de risques qu'autre chose. Et ces risques, c'est les cyberattaques. Parce que, voulant parler, je m'expose. Et les gens comprennent les données. Et aujourd'hui, les cyberattaquants ou les cyberattaqueurs, permettez-moi le syllogisme, ne sont pas que des humains. Il y a beaucoup de programmes qui permettent d'écrire de petits logiciels qui, eux, peuvent, en un temps record, avec de gros calculateurs, peuvent générer beaucoup de données, faire beaucoup de combinaisons et vous atteindre. Donc, les mots de passe, par exemple, que vous faites avec date et lieu de naissance, tout de suite, la personne prend nom, prénom, il prend tous tes initiaux et il combine 1 milliard de combinaisons et puis après, il dit le bon passe. Un individu ne peut pas le faire, mais des programmes peuvent le faire. Donc, il faut être très prudent, même dans l'utilisation de la manière de se dévoiler et la manière aussi d'entrer sur ces plateformes. Et puis, il y a l'utilisation abusive des données qui sont des risques aujourd'hui. Qu'on a dit, heureusement, que la loi les sanctionne, mais les gens continuent d'en abuser.
Les gens continuent d'en abuser. Les gens pensent qu'ils peuvent utiliser l'information pour nuire à l'autre. Heureusement que le code est là. Vous allez réussir le temps d'une diffusion. Les diffuseurs dans le code du numérique sont sanctionnés. Toutes les plateformes devraient être sanctionnées. Ça, c'est notre code qui le dit. Vous-même, vous êtes sanctionné. Donc, c'est ce que le législateur béninois a voulu faire pour protéger les données à caractère personnel. Voilà un peu, sans être exhaustif, ce qu'on peut dire sur ce pan-là. L'autre risque que je risque d'oublier, c'est la fuite de données. La fuite de données qui peuvent servir des circuits criminels. Ça peut servir des circuits criminels. Aujourd'hui, c'est les données qui font que nous avons dans nos zones où la technologie n'est pas encore avancée, ce que nous appelons le djihadisme. Ils utilisent beaucoup des données comme ça. Ils peuvent utiliser vos données pour faire de fausses manipulations, blanchiment d'argent, puisque le terrorisme prospère dans des milieux où il y a d'argent, des armes, et on utilise vos fausses identités pour pouvoir aller attaquer, et quand ils quittent, ils laissent même des fausses pièces d'identité pour tromper les ennemis. Et tout ça, c'est parce que, peut-être par inadvertance, sans prudence, nous avons laissé des données sur des plateformes de bonne ou de mauvaise foi. Aujourd'hui, nul n'est censé ignorer la loi et c'est notre devoir d'expliquer aux jeunes et même aux moins jeunes qu'il faut qu'ils fassent attention sur les réseaux sociaux. Alors justement, faire attention, qu'est-ce que ça induit? Par exemple, les gens sont obligés de parfois commander des articles en ligne. Et pour le faire, il faut parfois donner certaines de ces informations. Il y a des gens qui font des achats à travers des plateformes via même l'international, enfin, à destination des usagers qui sont ici et qui commandent. Il y a des plateformes, je ne voudrais pas citer, mais on commande des livres, on commande des articles depuis l'international, depuis des pays occidentaux. Et ce sont des occasions où on livre ces données. Alors, la question de savoir là maintenant, comment est-ce qu'on peut se protéger convenablement en ligne lorsqu'on verse ou lorsqu'on donne ces données? Comment est-ce qu'on peut se protéger? Quelques conseils. Oui. Le premier, c'est dit, il faut s'assurer que la plateforme est crédible. Le deuxième conseil, je l'ai dit tantôt, ces plateformes sont censées être des plateformes qui sont en conformité avec la loi en rigueur, qui savent que... Et vous le lisez, la réglementation dit vos données sont protégées. Il faut lire tout ça et se documenter un peu. Vous voulez parler des échanges du e-commerce. Oui. Les États, à part les grandes plateformes que nous connaissons, dans le cas du Bénin, ce que nous savons et que nous saluons d'ailleurs, c'est que notre pays est en train de mettre un système de PKI. Grosso modo, c'est d'avoir une sorte de signature électronique, une identité électronique. Et comme l'autorité sait qu'il y a vous mettez toutes les données possibles et imaginables dans votre PKI. Vous avez une adresse. Et c'est par rapport à ce système que vous émettez sur le public. Vous utilisez une identité sur le public. Et celui qui reçoit l'information suivant une plateforme, dans le cas du Bénin, reçoit une plateforme et cette plateforme est gérée conformément à la loi sur le numérique et par rapport à l'autorité de régulation des données à caractère personnel. Et donc, vous devez prendre cette disposition-là. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Comme nous n'en sommes pas là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut un minimum de renseignements. Et une fois que vous êtes sur les renseignements, vous lisez si la plateforme est une plateforme respectueuse de ces critères-là, parce que ça va vous servir demain pour dire « j'ai pourtant eu confiance en vous, vous avez fait abus de confiance en abusant de mes données à caractère personnel et sur la base de cette information que vous avez lue, normalement, toute plateforme devait mettre ça. Vous devez avoir la capacité de modifier vos données. Donc, tous ces éléments-là, aujourd'hui, doivent permettre de dire « je suis sur une plateforme ». Donc, ça demande une confiance
ça demande, et ces plateformes doivent vous apporter la confiance et vous aussi, vous devez être en confiance avant d'échanger. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de confiance numérique. Et cette confiance-là, les États peuvent générer cela. Et ça me permet d'embrayer un peu pour dire qu'il y a eu un temps où le Bénin était tristement célèbre. On parlait de Gaiman. Et le Bénin était blacklisté sur le plan mondial. J'ai entendu des explications disant non, ils ne font rien, non. Ils ont peint en noir l'image du pays. Aujourd'hui, la lutte contre la cybercriminalité est en cours et aujourd'hui, ça donne la confiance. La confiance qui permet aux investisseurs de dire en venant au Bénin, nous ne créons rien. Justement. Nous ne sommes pas dans un marigot de caïman affamé, nous sommes plutôt dans un espace de confiance et tout ça sont des actions diffuses que personne ne voit, mais qui contribuent au rayonnement d'un pays. Du pays, justement. Alors, on va finir rapidement quelques secondes. La loi sur le numérique prévoit aussi des peines, des dispositions pénales. À quoi s'expose-t-on? Qu'est-ce que l'on pourrait avoir lorsqu'on se retrouve coupable de diffusion, que ce soit diffusion abusive ou des partages de données à caractère personnel? Lorsqu'on se retrouve coupable dans ces différentes pratiques, quelles sont les dispositions pénales prévues par la loi? Alors, j'aime bien l'expression, les dispositions pénales qui ont été consignées dans le Code du numérique. Oui. Parce que c'est des dispositions pénales. Mais et ça a été un peu l'une des récriminations à notre Code du numérique, c'est des dispositions pénales lourdes. Le législateur, dans le Code du numérique, a dit, lorsque vos propos sont calomnieux, diffamatoires, haineux, intentionnel, criminel, sexiste, tout un narratif là-dessus. Lorsque vous entrez dans ce champ, vous êtes exposé. Le minimum au bas mot, c'est entre 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est ça. Et des amendes très lourdes. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour décourager à jamais ces pratiques-là. Parce qu'en réalité, sur le numérique, sur les plateformes, l'effet viral est énorme. C'est ça. Et lorsque Internet, désormais nous sommes à 5G, hein, ça va très vite, on peut même avoir l'Internet des objets. On peut vivre toutes les données de chez vous. J'oubliais par exemple les données, par exemple les caméras qu'on place dans les maisons, dans n'importe quel lieu public. Les données récoltées sont des données à caractère personnel. C'est toute la personne qui est là. C'est son faciès, c'est sa physiologie. Parfois, on entend parler des gens qui sont filmés dans les chambres d'hôtel. Dans les chambres d'hôtel. Tout ça, c'est une anomalie. C'est ça. Ça peut être filmé parce que c'est un code. Mais ce code, celui qui le filme sait que sa responsabilité pénale est engagée. Donc, pour résumer, c'est interdit de publier ces données et lorsque vous rentrez dedans, je vous en prie, la loi au Bénin ne rigole pas. Justement. Merci à vous, Christian Pafé-Oyo, expert des questions du numérique. Merci d'être venu éclairer de votre lanterne l'opinion de nos téléspectateurs et auditeurs qui nous ont suivis sur Télévision Hémicycle et Radio Hémicycle. C'est ici que nous fermons les portes de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.